Bonjour, j'aimerais vous parler aujourd'hui de ce que l'on appelle avoir de la chance dans la vie. Je m'appelle Laha Kada, je suis médecin généraliste et psychopraticienne Gestalt. Alors certaines personnes se demandent souvent pourquoi je n'ai pas de chance dans ma vie, contrairement à d'autres qui ont beaucoup de chance dans ce qu'elles entreprennent. Pour répondre à cela, il faudrait déjà comprendre ce que l'on entend par le mot chance. Car la chance suppose ou renvoie à quelque chose qui arrive par hasard, qui ne dépend pas de notre volonté, ni de notre implication. Or, il n'y a rien qui arrive par hasard dans la vie. Toute chose qui apparaît dans notre réalité a sa raison d'être. C'est-à-dire, l'univers nous l'envoie pour que l'on en apprenne quelque chose. Pour réaliser avec succès un projet, quelle que soit sa nature et quel que soit le domaine, relations amoureuses, travail, santé, couple, il doit être en accord avec la dynamique de l'univers lui-même. C'est-à-dire que mon intention soit bonne, qui est d'apporter du bon pour moi-même et apporter du bon pour l'autre. Et cet accordage entre mon intention et la dynamique de l'univers relève de ma responsabilité. Si je sors de cette perspective, alors soit je ne vais pas pouvoir réaliser mon projet, soit sa réalisation sera une source de souffrance pour moi. Par conséquent, la manifestation de la malchance dans ma vie est un message de la vie elle-même attirant mon attention sur le fait qu'à cet endroit-là, je n'étais pas alignée à la pulsion de vie en moi, au langage du cœur, à la dynamique de l'amour inconditionnel, ce qui a causé du tort, soit à moi-même, soit à l'autre. En d'autres termes, je n'ai pas pris ma responsabilité. La malchance me porte un message. Elle me dit que je suis plutôt dans une dynamique de peur. Par exemple, supposons que j'ai envie d'avoir un partenaire amoureux, mais que toutes mes relations n'aboutissent pas. Ceci reflète une peur de l'engagement dans une relation durable. Peur d'être trahi par l'autre, d'être rejeté, d'être abandonné, peur de perdre l'autre, etc. Donc cette malchance dans les relations amoureuses est là parce que je n'ai pas pris ma responsabilité d'être alignée à la dynamique de l'amour inconditionnel qui, elle seule, permet de vivre en confiance dans l'instant présent sans anticipation négative du futur. Ainsi, si j'aime inconditionnellement mon partenaire, même si dans le futur il décide de partir ou d'avoir un comportement inadéquat à mon égard, je continuerai à l'aimer et je serai en mesure de ne pas être d'accord avec son comportement, de ne pas cautionner son attitude inadéquate, ce qui va le pousser à s'ajuster. Et dans la négative, j'aurai la capacité d'aller vers un autre partenaire qui convient mieux à mes besoins. Un autre exemple. Si à chaque fois je change de métier, je subis une forte pression, voire même de l'harcèlement, c'est un message pour poser mes limites, fortifier ma confiance en moi, savoir dire stop et aller vers un métier qui reflète mes valeurs et non pas un métier qui soit seulement une source financière pour moi. Se résigner à subir dans sa profession est lié à la peur du manque,
le message est de croire en l'abondance de ses propres ressources intérieures pour manifester l'harmonie et la joie dans son travail. En conclusion, dans tous les secteurs de la vie, relations amoureuses, amitié, métier, santé, pour obtenir satisfaction et bien-être, il faut être connecté à son humanité, qui est vouloir faire du bien à soi-même et à l'autre, et non pas à l'un au détriment de l'autre. Si je ne suis pas connecté à mes valeurs, si je ne suis pas dans l'ouverture, dans l'altérité, je vais simplement récolter ce que j'ai semé, c'est-à-dire de la souffrance et de l'insatisfaction, que je vais appeler malchance, fatalisme, destin, mais qui ne sont au final que des indicateurs et des occasions aussi pour me remettre dans mon cœur et incarner, symboliser, représenter la bonté dans mes intentions et la justesse dans mes actes, puisque c'est cela le but de mon passage sur cette terre. Voilà, c'est ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et de vous abonner à la chaîne. Portez-vous bien et à une prochaine vidéo.